Le feuilleton autour d'Alphonso Davies demeure incertain et pourrait s'étendre dans le temps, similaire à la situation de Mbappé. Le Real Madrid a résolu la question de Kylian Mbappé dès le début de l'été, et le problème initié par Rodrigo la semaine précédant la finale de la Ligue des Champions a également été rapidement réglé. Cela devrait permettre au club de Madrid de vivre un été plus tranquille en termes de rumeurs de transfert, bien que cela ne garantisse pas une absence totale de turbulence. En effet, même si cela attire moins l'attention, une véritable discussion existe concernant le poste de défenseur gauche au Real Madrid. La Cadena Ser a rappelé hier qu'une cohabitation entre Ferland Mendy et Alphonso Davies n'est pas envisageable pour le Real Madrid, bien que le Français ait été exceptionnel en seconde moitié de saison et que le Canadien continue d'intéresser le club, selon plusieurs sources concordantes. De plus, il ne reste qu'une année de contrat à Ferland Mendy, tout comme à Alphonso Davies avec le Bayern Munich, avec lequel il est encore loin de parvenir à un accord de prolongation. Les positions se sont rapprochées, mais un écart de 3 millions d'euros par saison persiste entre les deux parties. Davies accepte 16 millions d'euros par saison, tandis que le Bayern en offre au maximum 13 millions d'euros. La direction du Bayern a été très claire, si Davies ne prolonge pas, il doit être vendu. Il n'est pas question que le Canadien parte en tant que joueur libre en 2025, ce que le Real Madrid apprécierait, étant donné que les deux clubs sont encore loin d'un accord. À Madrid, on estime que 30 millions d'euros est le montant maximum à payer pour le latéral du Bayern, qui n'a plus qu'une année de contrat, tandis que le club allemand réclame toujours 50 millions d'euros. Selon AS, le Real Madrid incite Alphonso Davies à suivre la route Mbappé, c'est-à-dire ne pas prolonger et partir en tant que joueur libre en 2025. Il a toutes les cartes en main, il est maître de son destin et s'il veut jouer au Real Madrid, il le fera, comme on peut l'entendre en interne. La pression est en effet sur le Bayern, comme elle l'était sur le PSG. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, fait l'objet d'une enquête judiciaire en Espagne. Le coach italien risque une peine de 5 ans de prison pour une fraude fiscale évaluée à plus d'1 million d'euros. Peu après avoir remporté sa 5e Ligue des Champions, 2003 et 2007 avec l'AC Milan, ainsi que 2014 et 2022 avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti se trouve sous le coup d'une enquête de la justice espagnole. Selon El Mundo, il pourrait encourir 5 ans de prison pour des infractions fiscales commises lors de son premier passage en Espagne. En mars dernier, le parquet de Madrid avait requis une peine de 4 ans et 9 mois de prison contre l'entraîneur du Real Madrid pour une fraude au trésor public espagnol durant les années 2014 et 2015. Le technicien de 65 ans aurait omis de déclarer plus d'1 million d'euros de droits à l'image pendant 2 ans. La Abogacía del Estado, bureau de l'avocat général de l'État, a légèrement augmenté la peine encourue, la portant à 5 ans de prison. Selon El Mundo, qui a eu accès aux documents présentés devant le tribunal, Carlo Ancelotti aurait dû payer des impôts sur l'intégralité de ses revenus. Or, dans sa déclaration, l'Italien n'a mentionné que les rémunérations liées à son poste de coach au Real Madrid, omettant les recettes provenant de l'exploitation de son image. Il aurait utilisé la société Vapia Limited, basée dans les îles Vierges britanniques, considérée comme un paradis fiscal par l'Union européenne, pour gérer ses droits à l'image. La fraude s'élèverait à 386 361,93 € en 2014 et 675 718,76 € en 2015. La défense de Carlo Ancelotti, affirmant qu'il avait reçu de mauvais conseils au moment de déclarer ses impôts, demande une révision à la baisse de la sanction, rappelant que le coach italien a déjà remboursé une grande partie de la fraude présumée. Vendredi marque le début de l'Euro 2024 en Allemagne, une occasion pour les meilleures équipes européennes de se disputer le titre. Futur coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais adversaire du Français durant le tournoi, Dani Carvajal espère que ce dernier ne se distinguera pas trop lors de la compétition. Dans une interview accordée à Marca, le défenseur espagnol a exprimé son souhait de voir Mbappé atteindre son meilleur niveau pour la prochaine saison. Que pouvons-nous dire? C'est le sommet mondial. Les meilleurs joueurs doivent évoluer dans les meilleures équipes. Nous espérons qu'il ne brillera pas trop pendant l'Euro, mais qu'à partir du mois d'août, il sera à son meilleur niveau, a-t-il ainsi déclaré. Malgré les négociations en cours concernant une prolongation de contrat, Andriy Lunin demeure incertain quant à son avenir au Real Madrid, d'autant plus que plusieurs clubs européens surveillent attentivement sa situation. Le Real Madrid est très actif sur le marché des transferts estivaux, ayant officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé le 3 juin. Le club cherche maintenant à résoudre plusieurs dossiers, notamment ceux d'Alphonso Davies, Ferland Mendy et Andriy Lunin.
Ce dernier, de retour d'un prêt réussi au Real Oviedo, s'est imposé après la blessure de Thibaut Courtois et les performances décevantes de Kepa Arrizabalaga. L'Unain, performant en Liga et en Ligue des Champions, s'est vu proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2029. Cependant, sa relation, froide, avec l'entraîneur Carlo Ancelotti et le fait qu'il n'a pas été titularisé en finale de la Ligue des Champions malgré ses bonnes performances le pousse à envisager d'autres options. Selon Cadena Cop, l'Unain pourrait quitter le Real Madrid, étant donné l'intérêt de l'Atlético de Madrid et d'Arsenal. Il prendra une décision sur son avenir après l'Euro qu'il dispute avec l'Ukraine. En attendant la décision de Nacho, le Real Madrid évalue les options disponibles au poste de défenseur central. Un joueur argentin suscite particulièrement l'intérêt des Merengues. Il est possible que la Casablanca accueille à nouveau un Argentin dans ses rangs, une situation qui ne s'est plus produite depuis le départ d'Ángel Di María pour Manchester United en 2014. Selon ESPN Argentine, le Real Madrid suit de près Cristian Cuti Romero, défenseur central de 26 ans évoluant en Premier League. D'après le média argentin, le Real Madrid a déjà pris contact avec Tottenham, le club actuel de Cuti Romero, pour obtenir des informations sur la situation du joueur. Romero est sous contrat jusqu'en 2028 et son prix serait estimé à environ 60 millions d'euros. Il est un élément clé de l'équipe nationale argentine ainsi que de Tottenham. Cependant, le Real Madrid attend la décision de Nacho concernant son renouvellement de contrat ou son départ du club avant d'agir. La cible principale à ce poste reste néanmoins Lenny Yoro, le défenseur central français de 18 ans dont le contrat avec Lille expire en 2025. Le Real Madrid s'intéresse à Lenny Yoro depuis un certain temps, mais n'est pas prêt à payer le montant demandé par Lille, qui dépasse 60 millions d'euros. De plus, le PSG est également sur les rangs et aurait proposé 70 millions d'euros pour le joueur. Le président de Lille a d'ailleurs annoncé que Lenny devrait quitter le club cet été.